Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, coach naturopathe, et je reviens vers vous avec un sujet qui me passionne, mais alors par-dessus tout, le sujet des maladies incurables, et notamment essayer un petit peu de dégrossir la façon de voir naturopathique vs la façon de voir conventionnelle, allopathique, qui souvent est très pessimiste vis-à-vis des maladies incurables. Avant toute chose, merci à tous pour vos abonnements à la chaîne, merci à tous pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, ça m'aide énormément à faire monter les vidéos, à ce qu'elles soient de plus en plus vues et que les personnes puissent en profiter, puisque c'est mon but. J'ai vraiment envie que cette discipline naturopathique et cet état d'esprit philosophique en fait de santé, d'une santé plus durable, plus humaine, qui peut tant apporter au monde d'aujourd'hui en fait, qu'elle se répande au maximum. Et vous êtes autant acteurs que moi, c'est un petit peu notre mission commune. Donc vraiment, sincère merci à tous. Et si c'est pas encore le cas, du coup pensez à vous abonner, à liker et à partager. Donc du coup, au niveau des maladies incurables, ce qui est très important de comprendre, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on considère quelque chose d'incurable? Incurable, ça veut dire non guérissable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui fournir la guérison. Donc ça, c'est un langage extrêmement conventionnel. Déjà, de 1, la première chose qui sort de là, c'est la notion de guérison. On pense que effectivement au niveau de l'allopathie, donc la médecine conventionnelle, la médecine la plus répandue en Occident, finalement on vient interpréter la maladie et le fait qu'elle soit plus ou moins curable par la capacité du professionnel à générer la guérison. Donc effectivement, dans l'allopathie, on pense qu'il faut un facteur extérieur pour générer la guérison, comme par exemple la chirurgie, ou au contraire, ou bien ça peut être également dans le même cadre, les médicaments par exemple, ou bien une cure, etc., thermale, etc., comme les médecins allopathes sont en mesure de conseiller, de proposer. Donc effectivement, là-dessus, la naturopathie n'est pas exactement la même, n'a pas exactement le même avis. Son avis, c'est plutôt de dire la guérison, elle vient jamais de l'extérieur, la guérison, elle vient de nous. Il y a un programme immuable, parfait, qui sait très bien faire fonctionner notre bécane. Malheureusement, aujourd'hui, on vient interférer là-dessus par divers mécanismes et malheureusement également, lorsque on va interférer, ces interférences vont faire quoi? En fait, elles vont biaiser, elles vont brouiller le message parfait qui anime en fait la vie et qui est capable de nous régénérer, de nous épurer, etc., etc. Donc en fait, dans la naturopathie, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une force en nous qui est là. Cette force, elle reçoit un message, entre guillemets, de partout, la force de la vie, l'information de la vie, les lois universelles, et qu'elle s'exprime en générant l'auto-guérison, en générant finalement l'auto-entretien de notre corps. Malheureusement, différents facteurs vont interférer sur cette capacité intrinsèque de l'humain, et lorsque l'on va penser par exemple négativement, lorsqu'on va avoir des émotions extrêmement difficiles à vivre, qui ne seront pas correctement accueillies et gérées, ensuite ou exprimées, lorsque l'on va manger n'importe comment, qu'on aura une hygiène de vie vraiment délétère sur tous les plans, alors la force vitale qui nous anime n'est plus en possession en fait de ses pleins moyens et n'est plus capable de faire valoir ce programme d'auto-guérison et d'auto-épuration de l'organisme pour rester dans un état parfait d'homéostasie et de santé. Donc du coup, on voit tout de suite que c'est assez différent dans le sens où pour la naturopathie, la santé c'est quelque chose d'intrinsèque à l'humain, alors que pour l'allopathie, générer et rétablir une maladie, donc guérir, ça vient finalement de l'extérieur. Donc ensuite, ce qu'il faut voir également, c'est comment on considère une maladie incurable. Dans l'allopathie, une maladie est considérée incurable, comme je vous disais, quand elle n'est pas guérissable, c'est-à-dire quand le praticien n'a pas les outils forcément ou le protocole pour pouvoir générer la guérison. Par exemple, aujourd'hui, si on prend l'endométriose c'est considéré plus ou moins comme incurable. On va devoir opérer, enlever des morceaux de tissu utérin qui vont se répartir à droite à gauche dans la cavité abdominale, notamment au niveau du rectum, au niveau du vagin, au niveau des ovaires, etc., des trompes et de plein d'autres endroits, alors qu'en réalité, ça c'est du tissu de l'utérus qui devrait être dans l'utérus. Donc on va procéder à des ablations d'utérus, on va procéder à différentes choses pour couper en fait le mécanisme dont l'aboutissement, la conséquence est l'existence de tissu utérin. Donc forcément on enlève l'utérus, etc. Le corps va avoir tendance au niveau hormonal à ne plus fonctionner pareil, on va créer une ménopause finalement forcée, et donc naturellement on va moins faire gonfler
tous les mois les tissus utérins qui se sont logés ailleurs, comme c'est le cas dans le cycle féminin, naturellement ça fait moins mal. Puisqu'on n'a plus ces gonflements de la même façon. Donc, si vous voulez, c'est un colmatage d'un problème qui est manifesté. Par contre, la cause de la maladie n'est jamais supprimée. Donc, on est sur une pathologie d'ordre incurable, puisque la personne, en règle générale, vu qu'elle n'a pas supprimé les causes, elle aura de toute façon des choses qui continueront à se manifester. Je pense aussi à des cas où, malheureusement, les statistiques sont extrêmement défavorables. L'allopathie va considérer ça comme incurable, puisque globalement, dans 99% des cas, la personne meurt ou alors ne guérit pas, bon bah naturellement, ils considèrent que c'est incurable statistiquement. Dans la naturopathie, c'est un petit peu différent, notamment au niveau des chiffres, puisque nous, on va pas s'intéresser à ce qui fait que 99% des gens vont mourir ou vont être mal dans tel ou tel cas, on va s'intéresser aux 1% qui ont la capacité de traverser la maladie sans finalement la subir et que cette maladie même guérisse. En fait, on va s'intéresser à celui qui y arrive, pas à ceux qui galèrent et qui malheureusement souffrent, mais à celui qui y arrive, et en essayant d'étudier qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là. On parle souvent de guérison spontanée, de cancer, de maladies très très graves, avec par exemple des gens en fauteuil roulant, d'autres qui souffrent de sclérose en plaques, qui vont se mettre à remarcher, ou au début avec des béquilles, puis ensuite à marcher, etc., etc. Il y a de nombreux témoignages sur Internet. Et finalement, c'est des témoignages qui intéressent assez peu l'allopathie, puisque statistiquement, elle va considérer que c'est une maladie incurable, même si parfois il y a quelques cas qui sortent un petit peu des stats et qui remettent pas en question ça. C'est juste qu'en fait, c'est comme si c'était des données qui étaient complètement hors de la courbe, donc on peut pas s'y intéresser. Nous, en naturopathie, ça va nous intéresser de comprendre qu'est-ce qu'a fait cette personne qui lui a permis en fait d'obtenir un résultat que personne n'obtient. Par exemple, est-ce que c'est le fait de changer complètement son état d'esprit mental? Est-ce que c'est le fait d'avoir repris une vie complètement différente, d'avoir réincorporé la joie dans sa vie? Par exemple, certaines personnes vont très très mal, ont des maladies extrêmement graves, et c'est en se mettant un énorme coup de pied au cul, en réincorporant de la joie et en réincorporant énormément de projets d'avenir, de visions du futur, d'avoir un dialogue intérieur beaucoup plus positif, etc., que la personne, ou connecter à sa spiritualité, que la personne en fait va se mettre à guérir spontanément, parfois de façon flagrante, extrêmement rapide, et il y a des témoignages absolument hallucinants. Donc du coup, si vous voulez, les maladies incurables, c'est juste une question de point de vue. Incurable quand on voit que les statistiques disent que dans la majorité des cas, il n'y a rien à faire. Mais la vraie question, c'est qu'a fait celui qui a réussi pour qu'on puisse effectivement nous-mêmes y arriver lorsqu'on est atteint de telle ou telle maladie qui a des statistiques extrêmement défavorables. Donc nous, dans notre travail de la naturopathie, c'est de dire non seulement la maladie, pour nous, finalement, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ces manifestations sont intéressantes parce que ce sont des conséquences de causes, et que ça nous permet d'en déduire, au travers de notre enquête, les causes des causes. Malheureusement, ces conséquences, ce n'est pas notre travail de les corriger, on fait pas d'antisymptomatique, au contraire, on va aller ajuster les causes des causes lorsqu'elles sont ajustables, bien sûr si elles sont pas d'origine accidentelle ou autre, où on peut pas remonter dans le temps, et lorsqu'elles sont ajustables, on va s'amuser vraiment et s'évertuer à vraiment les corriger au maximum. Parfois elles le sont pas, mais on peut venir les contrebalancer au maximum, également pour qu'elles aient un impact physique et mental le plus faible possible. Auquel cas, ça va générer également des résultats intéressants, puisqu'on vient couper finalement les causes de l'apparition future d'une maladie à la racine, de façon à arrêter finalement d'envenimer cette potentielle maladie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Ces deux points de vue qui n'ont rien à voir réellement, qui sont tous les deux valables en fait, dont on a besoin, mais par contre qui vont d'un côté s'intéresser beaucoup plus à l'aspect positif, je pense à la naturopathie, où on s'intéresse à celui qui y arrive et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, pour aller bien, peu importe si on va mal, et au contraire dans l'allopathie, où on va focuser sur le problème en cherchant une solution très précise à la manifestation de ce problème, donc à ses conséquences, ce qui est également tout à fait utile, mais par contre qui bien souvent ne permet pas d'aller résoudre les causes et donc ne permet pas de sortir d'un état chronique de mal-être et d'empoisonnement généralisé du corps qui ne parvient plus à s'auto-épurer et à s'auto-guérir. Si ça vous a plu, pensez à partager, pensez à me dire dans les commentaires les sujets sur lesquels vous aimeriez que je puisse vous partager de l'info et des réflexions. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.